il y a des paramètres génétiques qui jouent un peu, mais il y a un rôle de l'environnement. Le facteur le mieux identifié, c'est bien sûr le tabac, qui est en lien avec qui favorise la survenue de la maladie, des maladies plus graves, des maladies plus réfractaires. Mais on a des données maintenant aussi qui suggèrent de plus en plus que le mode de vie, notamment l'alimentation occidentale, riche en graisse, riche en sucre, pourrait favoriser la maladie. Il y a d'autres théories qui sont moins vérifiées, mais qui pourraient en tout cas aussi contribuer, comme la prise d'antibiotiques dans l'enfance et d'autres choses. Donc c'est vrai qu'il y a tout un pan de la recherche qui est probablement un peu léger et qu'il faudrait densifier, sur lequel il faudrait aller, des études un peu ambitieuses pour essayer de mieux comprendre quels sont les facteurs environnementaux qui sont en lien et qui peuvent favoriser la survenue des Mickey. J'espère qu'on va pouvoir y aller et que, en tout cas, on nous donnera les moyens d'aller vers ça et de pouvoir identifier ces fameux facteurs environnementaux. Oui, parce que finalement, si on identifiait mieux ces facteurs environnementaux, peut-être qu'on pourrait éviter ces maladies qui sont quand même, on le rappelle, en augmentation, mais aussi éventuellement prévenir peut-être davantage des poussées de la maladie lorsqu'elle est apparue. Est-ce que il y a des moyens de prévention potentiels avec une découverte de facteurs environnementaux? C'est tout l'enjeu, hein. Comme tu l'as bien dit, il y a une augmentation qui est prévue dans les projections de 23% du nombre de Mickey dans les prochaines années. Donc on sait que c'est quelque chose qui va fortement augmenter. Alors oui, effectivement, c'est si on arrive à identifier des facteurs environnementaux qui peuvent favoriser la survenue de la maladie, l'idée c'est d'avoir des stratégies de prévention. Alors est-ce que si c'est en lien avec le microbiote intestinal, est-ce qu'on aura des stratégies de prévention par rapport à ça? Est-ce que ça va être des conseils alimentaires? Est-ce que ça va être des modifications, notamment par rapport à tout ce qui est émulsifiant dans l'alimentation? Est-ce que ça va être des recommandations par rapport à la pollution de telle ou telle, quelle qu'en soit la forme? Il y a effectivement tout l'intérêt d'identifier ça, c'est ça, de pouvoir après, mais d'abord identifions les facteurs environnementaux potentiellement causals, et après on verra comment on peut essayer de jouer dessus, mais bien sûr c'est tout l'enjeu d'éviter la survenue de la maladie, mais c'est encore un gros champ de travail de la recherche.